Bonjour, c'est Trado. Je vous propose, comme d'habitude, la mise à jour de l'analyse technique du marché d'échange avec les CFD, notamment sur l'euro-dollar, l'euro CHF, le GBP USD, bref, les grandes devises. Pas avant de vous avoir rappelé qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ces fondamentaux sont cruciaux pour prendre une décision. L'analyse technique ne doit intervenir qu'après coup pour optimiser vos points d'entrée et de sortie, mais vous devez avoir l'avis d'un professionnel si vous n'en êtes pas un avant de spéculer sur le marché d'échange qui est un marché extrêmement volatile. Donc on va commencer avec le point sur toutes les paires en dollars, hein. Toutes les paires en dollars ont connu un début de semaine avec une évolution défavorable au dollar et puis finalement une hausse, hein, pour le dollar, puisque entre-temps la Banque centrale américaine est intervenue et a annoncé finalement qu'il pourrait, elle l'a pas dit comme ça, mais que la politique pourrait se durcir, et les marchés ont compris surtout qu'il pourrait bien y avoir 4 hausses des taux aux États-Unis au lieu de 3 préalablement anticipées. Donc, ce qui explique que toutes les paires en dollars ont vu à peu près la même évolution, à savoir une évolution défavorable au dollar au début, puis après une évolution favorable au dollar. Et voilà ce que l'on peut dire pour la semaine prochaine. On remarquera d'abord que la tendance elle est haussière sur l'euro-dollar. Vous voyez que le nuage Ishimoku est clairement montant. On est soutenu par de nombreux éléments, hein, notamment la Kijun, la Tenkan sur laquelle on a déjà rebondi. On a une zone assez difficile à passer, à mon avis, comprise ici entre les 25-40 globalement et les 1,26. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura cassé les 1,26, on pourrait bien avoir une accélération de la hausse jusqu'à 1,2755. Espérer une baisse est toujours un petit peu délicat quand la tendance elle est haussière. Regardez l'USD CAD. L'USD CAD qui lui aussi a connu une évolution totalement équivalente, à savoir un début de semaine assez défavorable au dollar et puis finalement une accélération avec après l'intervention de la Banque centrale américaine. La tendance de fond est à mon sens toujours neutre, hein, même si la plupart des clients CMC sont à l'achat à 69%. À titre personnel, je considère que la tendance elle est neutre, voire éventuellement baissière, ce n'est pas clair, mais en tout cas, dans ces conditions, le terrain semble assez miné et ce n'est qu'à partir de 1,22 515 qu'on peut envisager que le terrain se dégage jusqu'à 1,21 11. Hein. Entre-temps, eh bien, il y a beaucoup de supports et beaucoup de résistances qui vont pénaliser l'évolution. Hein. Donc le terrain se dégage surtout à la baisse, hein, en cas de franchissement et de cassure du support. Sur l'UHD CHF, c'est la même chose, hein. La tendance de fond semble plutôt baissière avec ce nuage descendant. Le terrain se dégagerait en cas de cassure des 92-64, hein, pour aller espérer un contact avec les 91-67. Hein. C'est le sens du moins de la tendance, hein, qui est baissière. Même si encore une fois, hein, le consensus des clients CMC est plutôt à l'achat sur l'USD CHF. L'USD JPY, là aussi on voit bien, hein, l'augmentation du dollar après l'intervention de la Banque centrale américaine. Il me semble assez difficile d'envisager, d'espérer et de trader une hausse ici avec toutes les résistances qui se retrouvent sur la route. Pour l'instant, il y a eu un pullback sur les 110, 37, 14, hein, de manière assez classique, hein, ce qui a été cassé, le support cassé devient résistance. La tendance étant baissière, le chemin semble se dégager surtout en cassure des 108, 28, 28, hein, pour aller espérer un contact avec 107, 35, 79. Hein. Le GBP USD
Là, pour le coup, la tendance est haussière. Regardez le nuage qui monte. On est bien soutenu par la Tenkan. On a la Kijun en deuxième rideau. Pour l'instant, on a acté la difficulté à passer la zone ici des 43,10. Hein. Donc, on végète globalement, on latéralise. Par contre, hein, si on arrivait à faire sauter le bouchon des 43,10,83, le terrain serait dégagé jusqu'à 46,07. Il faut absolument surveiller cette résistance. Pour l'euro GBP, tendance à mon sens neutre, hein, le nuage n'a pas véritablement d'inclinaison, il est surtout à plat. Mais pour espérer des hausses ou des baisses, c'est un peu compliqué avec tous justement les supports et les résistances qui sont sur le chemin. Ce n'est qu'en cassure des 86,87 ici qu'on pourrait espérer une accélération baissière vers les 86,057. Et pour terminer, l'euro CHF, hein, qui est globalement en tendance neutre. Les cours sont passés en dessous du nuage, mais le nuage il est globalement plat, il n'est plus haussier, ça c'est sûr, mais il n'est pas encore baissier. Sentiment des clients plutôt vendeurs maintenant, hein, sur l'euro CHF, comme vous pouvez le voir, à 63%. Tant que le bas de ce trading range de ce canal tient, il y a a priori à envisager un rebond, hein, en cassure des 1,1541. Par contre, une accélération baissière pourrait voir le jour jusqu'à 1,15 et pourquoi pas 1,1441. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.